Et salut! Quelques mois sur Snapchat, je vous ai demandé si vous vouliez voir une vidéo sur les dents de sagesse parce que je me suis fait opérer des dents de sagesse, donc je les ai enlevées, les 4. Je sais que c'est une opération par laquelle presque tout le monde passe en fait, que ça inquiète beaucoup. Je veux dire, quand t'arrives la veille de l'opération, t'es en mode... Et moi je me suis dit que peut-être qu'en vous racontant mon expérience avec cette opération, ça pourrait vous aider, que vous puissiez appréhender la situation, etc. Que vous soyez prêts à l'affronter. Donc tout d'abord, moi je me suis fait retirer les 4 dents en même temps. C'est quelque chose qui se fait rarement, on fait plutôt 2 et après 2. Donc c'est en 2 fois. Et ça arrive que le chirurgien dentiste vous propose de faire les 4 en même temps. Donc moi c'est ce que j'ai fait. J'avoue que je préférais faire les 4 en même temps parce que j'avais pas envie de me taper 2 fois la même chose. Parce que en fait, avant que ça arrive, je savais pas à quoi m'attendre. Vu ce qu'on entend dire dessus, je me disais que ça allait me tuer et que j'avais pas envie de vivre ça 2 fois quoi. Donc quand le chirurgien dentiste m'a proposé de faire les 4 en même temps, j'ai immédiatement accepté. Mais même lui a dit qu'il fallait être très fort mentalement pour ça. J'avoue que comme je faisais un petit peu la meuf devant lui, il a dû croire que j'étais genre... Enfin bref, j'ai dit oui immédiatement. Je suis le genre de personne qui me dit ok, je vais me souffrir un bon coup et après je suis tranquille. Et je pense que tout le monde est comme ça, enfin la plupart en tout cas. Je n'étais pas endormie pendant l'opération, donc je l'ai pas faite à l'hôpital. Je sais que c'est possible, donc si vous allez faire ce genre d'opération où vous êtes complètement anesthésié, je peux pas vous aider, je sais pas à quoi vous attendre, mais j'ai quand même quelques remarques à vous faire. Donc vous pouvez regarder la vidéo aussi. Je vais essayer de faire cette vidéo le plus court possible et le plus utile possible. Je vais vous mettre des images que j'avais filmées lorsque je suis sortie de l'opération parce que je m'étais dit que de toute manière j'allais faire cette vidéo tôt ou tard et que ce serait bien d'avoir la preuve en vidéo, que vous soyez sûr que je ne mens pas. Alors donc, mon rendez-vous, il me semble que c'était à 9 h du matin. Donc je devais aller me faire opérer à 9 h du matin. Donc quand on m'a donné le rendez-vous, l'infirmière, enfin... je sais pas trop comment ça s'appelle, l'assistante dentiste m'a bien dit de prendre mon petit déjeuner avant l'opération parce que j'aurais sûrement pas la capacité de le prendre après. Donc on arrive, alors premier conseil, votre dentiste va vous demander de prendre un médicament qui sert à, je crois que c'est pour pas que ça s'infecte avant l'opération, donc vous allez devoir le prendre je crois 1 heure avant. Je sais que ma soeur, quand elle avait fait l'opération, il lui avait demandé de prendre un antidouleur avant l'opération. Moi le mien ne me l'avait pas dit, donc je l'ai quand même pris. Je me suis dit que je faisais les 4 d'un coup, que je ne pourrais pas manger après et tout ça. Donc j'ai pris un antidouleur avant d'y aller. Et ça c'est vraiment une chose à faire. Franchement, et vous allez savoir par la suite pourquoi il faut vraiment le faire quoi. En gros, le matin vous prenez le médicament qui vous a prescrit, qui vous a demandé de prendre pour pas que ça s'infecte pendant l'opération. Mais vous prenez aussi un antidouleur et ça c'est important, franchement. Franchement vous aurez la preuve de vous-même quoi. Donc voilà, j'ai pris mes médicaments 1 heure avant, j'ai pris mon petit déjeuner, je me suis brossé les dents parce que je me suis dit que je pourrais sûrement pas me brosser les dents pendant quelques temps. Oh mon dieu, me brosser les dents c'est ma vie quoi. Bref, là n'est pas le sujet de la vidéo, le brossage des dents c'est pas ça. Bref, donc j'y suis allée, il y avait un peu de retard et tout mais on s'en fout, c'est pas une story time, c'est juste mon expérience donc voilà. Et donc, le truc c'est que il y a plusieurs manières de faire. Donc moi j'ai porté un appareil dentaire et il fallait que j'enlève mes dents de sagesse avant qu'elles commencent à sortir, sinon ça pouvait déplacer toutes mes dents. Du coup le truc c'est que j'ai dû faire des radios avant et à partir du moment où vous voyez un bulbe quoi, le bulbe de la dent de sagesse, il fallait que je fasse encore des radios pour voir si c'était proche du nerf et si ça ne l'était pas, c'était au dentiste de voir ça. Et bien on procédait à l'opération. Donc c'est ce qu'on a fait. Apparemment les dents de sagesse étaient assez proches du nerf, mais le dentiste m'a dit qu'il l'avait déjà fait. Je lui ai fait confiance, j'ai eu très peur, mais je lui ai fait confiance. Et donc voilà, donc le truc c'est que il me les a pas retirés à l'extérieur on va dire. Il a dû creuser dans ma gencive pour aller les chercher, donc ça c'est déjà plus compliqué. Ensuite, par rapport à la taille des dents, je pense que c'est là que ça se passe. Moi mes dents apparemment elles étaient grosses, très grosses, voilà. Donc mon dentiste ce qu'il a fait, surtout pour ne pas avoir à creuser trop profond parce qu'il avait vraiment peur pour le nerf quoi, c'est qu'il a dû casser la dent. Et alors ça a été un traumatisme pour moi. Ça veut dire que pendant l'opération, il creusait, après quand il trouvait la dent, il la cassait. Et j'avais l'impression que vous voyez les pinces là pour faire de la mécanique quoi. J'avais l'impression qu'il avait ça et qu'il me pétait la dent et j'entendais le à l'intérieur de ma gencive et ça m'a vraiment traumatisée. J'ai pas envie de vous faire peur, là je suis en train de le faire mais je suis désolée. C'est ce qu'il a dû faire. Par contre je sais que j'avais une dent qui était assez petite, il l'avait retirée du premier coup, il n'y avait pas eu de problème. Donc quand vous arrivez, il vous anesthésie. Il vous anesthésie le fond, donc la gencive, il vous anesthésie la gencive un peu partout en fait. Il vous anesthésie la langue aussi je crois. Et l'anesthésie a un goût écœurant. Et alors si vous faites 2-2, c'est clairement supportable.
Par contre, moi, il a fait d'abord un côté, puis il est passé directement à l'autre. Et quand il a mis la deuxième dose d'anesthésie, on va dire, j'allais vomir. Et littéralement, il s'est excusé et tout parce qu'il m'a dit que oui, l'anesthésie, ça avait vraiment un goût dégueulasse. Donc c'est une autre chose à appréhender. Je sais pas, dites-vous dans votre tête que c'est hyper dégueulasse, que c'est la pire chose que vous ayez goûté, et peut-être que ça passera mieux quand ce sera le jour J. Voilà, moi j'étais vraiment pas prête. Et je m'attendais pas à ce que pendant l'opération ce soit vraiment l'anesthésie qui me dérange. Donc moi les trucs qui m'ont dérangé pendant l'opération, c'est le goût de l'anesthésie et le bruit de quand il me cassait les dents. Et ceux qui m'ont enlevé les 4 dents, ça s'est très bien passé. Il y a eu une dent qui était un petit peu plus coriace que les autres, du coup ça a d'ailleurs été l'endroit le plus sensible où j'ai eu mal après. Mais en globalité ça s'est bien passé, enfin l'opération a été très bien. Ça a duré quand même assez longtemps, on était sur les 1h30, 2h quand même. En sortant, l'assistante m'a donné 2 compresses. Donc, elle m'a donné les machins congelés là, bleus là, je sais plus comment ça s'appelle, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, je vais me faire opérer les dents de sagesse. Et elle m'a dit que c'était super important de mettre des trucs congelés, de mettre du froid sur la mâchoire quoi. Parce que ça évitait le gonflement après, parce qu'on sait tous qu'après les dents de sagesse, écureuil, ok. Moi de ce côté là j'étais pas très inquiète parce que ma soeur avait fait l'opération, du coup c'était l'année d'avant il me semble. Ma soeur n'avait pas gonflé du tout, elle n'avait pas eu mal du tout et je me suis dit que ça allait se passer comme ma soeur après. J'aurais pas mal, qu'il fallait juste attendre que l'anesthésie arrête de faire effet, que je mangerais au bout d'une journée, n'est-ce pas Sarah, que je ne gonflerai pas et qu'au bout de 3 jours, basta. Mais bien sûr, chaque personne a une expérience différente. Moi, ça a vraiment été le premier jour qui a été horrible. Mais horrible! Et alors là, je m'en fiche, je vous traumatise, mais ça a été horrible! Donc en gros, le problème, c'est que vu que j'ai fait les 4 dents, j'ai été anesthésiée partout. Oh, ma pauvre petite bouche. Là, je peux pas ouvrir les lèvres. Et en plus, je veux pas regarder. Et donc, le problème, c'est que ça saigne énormément le premier jour. Et le dentiste m'avait mis des compresses au fond, entre les 2 gencives quoi, pour que ça garde le sang. Sauf qu'en rentrant chez moi, ça faisait à peu près 4 heures que j'avais pris mon antidouleur le matin même. Donc je me suis dit qu'il fallait que je reprenne un antidouleur avant que ça commence à me faire mal. Le dentiste lui-même il m'avait dit d'en reprendre un en rentrant chez moi. Par contre, ils avaient omis un petit détail. Le truc c'est que vu que j'avais la bouche entière anesthésiée, j'avais pas non plus la capacité de prendre un antidouleur. Et quand je suis lèvres, je les sens pas. Et Robert. J'en avais plus ce souvenir, mais maintenant que je le raconte, je me rappelle à quel point c'était horrible quoi. Je me rappelle que j'avais essayé de prendre un Doliprane et d'abord j'avais la bouche énormément sèche, donc du coup mon Doliprane s'est collé sur mon palais. J'ai essayé de boire de l'eau, mais je pouvais pas avaler parce que je sentais pas ma bouche. Du coup, j'ai commencé à pencher la tête en arrière comme ça en mode aval, mais le problème c'est que quand je croyais avoir avalé, j'ouvre la bouche pour parler à ma mère. Et là il y a de l'eau qui est sortie comme ça, et l'eau mélangée avec du sang, c'était horrible. Ensuite j'ai voulu cracher le Doliprane qui était collé sur mon palais. Je me suis penchée au-dessus de mon robinet, j'ai essayé de secouer ma bouche. Je pouvais pas rentrer mon doigt parce que j'arrivais pas à ouvrir la mâchoire en fait. Et donc j'ai balancé ma tête en avant comme ça pour que le Doliprane y sorte. Et il y a une compresse qui était sortie, qui était tombée sur le lavabo. Elle était pleine de sang, j'avais l'impression d'avoir perdu un organe. Et quand j'ai vu le machin rouge tomber, j'ai crié, je me rappelle. Oh j'ai honte. Il y avait ma mère qui m'avait entendu crier. Elle est arrivée et elle s'est foutue de ma gueule. Mais en fait même moi je me suis foutue de ma gueule tellement la connerie était énorme quoi. Ça a été mon problème du premier jour. C'est qu'on sent pas sa bouche, qu'on a énormément de sang qui coule. Et ça veut dire qu'à chaque mouvement vers l'avant, on a du sang qui tombe. Au milieu de l'après-midi, je me suis dit qu'il y avait un problème parce que l'anesthésie c'était pas censé durer aussi longtemps. J'ai regardé sur internet et il disait que l'anesthésie était supposée durer 4 heures. Le problème c'est qu'en fin d'après-midi j'étais toujours anesthésiée. Ça faisait plus de 8 heures que j'étais anesthésiée quoi. En fin d'après-midi j'ai commencé à sentir des vibrations. On sent des espèces de picotements et quand on commence à sentir les picotements ça veut dire que vous allez récupérer votre bouche. Thanks God, I can move my mouth. Il m'avait recousu la gencive avec des fils qui n'étaient pas... C'était pas des fils qui se dégradaient tout seuls et qui partaient, je sais plus comment on dit non plus, mon vocabulaire il part là. Donc c'était des fils qu'il devait enlever lui-même, donc j'avais un autre rendez-vous pour aller enlever les fils après. Et après cette expérience d'2 semaines, je crois que ça faisait 2 semaines,
Une fois que tout allait mieux, j'ai eu mon rendez-vous pour aller enlever les fils et il m'a dit que l'anesthésie c'était normal. Quand on fait les 4 dents de sagesse, l'anesthésie peut durer toute la journée, ça peut même durer jusqu'au lendemain. En fait j'ai eu même de la chance que ça s'est terminé en fin d'après-midi. Mais bon, si vous faites les 4 dents de sagesse, préparez-vous à être anesthésié toute la journée quoi. Donc préparez un seau à côté de votre lit, des compresses parce qu'il va falloir changer. Le truc c'est que le sang il va couler toute la première journée. Mais à partir du moment où l'anesthésie s'en va et que vous reprenez le contrôle de votre bouche, vous pourrez... Enfin, le sang vous allez l'avaler quoi, enfin ça va se mêler à votre salive, c'est dégueulasse de dire ça comme ça. Mais du coup ça coulera plus, vous pourrez vivre normalement. Et à partir du 2e jour il n'y a plus de sang, clairement c'est fini. Donc voilà, ça c'était l'opération. Le jour de l'opération, j'ai rien d'autre à ajouter. Ça m'a pas fait mal sur le coup, vu que j'étais anesthésiée. Ah si, pardon, si hein. Évidemment. En fait ça m'a fait mal tout l'après-midi, sauf que j'avais pas la possibilité de prendre des antidouleurs, donc j'étais en souffrance toute l'après-midi. Donc quand je vous disais que chacun avait ses expériences, que ma soeur n'avait pas gonflé, que ma soeur pouvait manger, que ma soeur n'était plus anesthésiée, que ma soeur n'avait pas mal, tout ça c'était ma soeur évidemment. Moi ce n'était pas le cas. Moi j'ai douillé. Donc moi j'ai douillé toute la première journée parce que je ne pouvais pas prendre les antidouleurs. J'ai douillé la nuit parce que du coup je ne prends pas d'antidouleur la nuit. Ça me réveillait à 6h du mat alors que c'était les vacances. Heureusement j'avais de la compagnie quand même. Quand je n'avais pas mal, je ne mettais pas la glace parce que je me disais que ça servait à rien, ça servait pas à me soulager et tout ça. Du coup, j'ai gonflé. Parce qu'en fait le chaud fait gonfler vos joues et le froid les conserve quoi. J'étais un écureuil. J'avais mes amis qui m'appelaient l'écureuil pendant cette période-là. On m'envoyait des photos d'écureuils, c'était assez marrant, mais voilà, j'étais vraiment un écureuil. On aurait dit un écureuil avec 2 noisettes dans la bouche là. Et au niveau de mes joues, je dirais qu'elles ont dégonflé au bout de 5 jours. En gros, au bout d'une semaine, j'en avais fini avec les dents de sagesse. Faut vraiment faire l'opération pendant les vacances parce que vous pouvez pas aller à l'école dans un état pareil. C'est insupportable, on a l'impression d'être un malade toute la journée. Donc c'est pas possible, voilà. Le problème quand on gonfle, c'est que du coup on n'a plus la possibilité d'ouvrir la mâchoire. Donc j'ai dû manger à la paille. Au niveau de la nourriture, les premiers jours j'avais assez peur de manger, donc je mangeais que de la soupe. Je buvais, je mangeais de la soupe, je mangeais tout ce qui est Pom'Pot, Nesquik, qui est en les machins qui se... Les Yop, je mettais une paille dedans. C'était surtout de la peur, c'était pas que je pouvais pas en fait. Parce que après quand j'ai commencé à avoir moins peur, donc j'ai commencé à me faire des vermicelles, donc c'était toujours un peu liquide, mais donc les vermicelles ça reste un solide qu'on peut manger quand même. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur mon expérience. Ça faisait mal que quand je prenais pas mes antidouleurs. L'anesthésie a duré vachement longtemps parce que j'ai fait les 4 dents. D'ailleurs, le côté qui m'a fait le plus mal, c'était ici parce que c'était la dent où il avait dû forcer pendant l'opération. Mais mis à part l'anesthésie et si on prend pas d'antidouleur, franchement, ça va. Je pense que quand j'en parle, j'ai l'impression d'exagérer un peu, mais honnêtement, c'est vivable, vous n'allez pas mourir, vous allez même vous moquer de vous-même, c'est assez marrant et puis c'est une expérience que... Moi je vous dis juste un truc, prenez plein de photos, comme ça quand vous serez vieux, vous aurez vos photos de quand vous vous êtes fait opérer des dents de sagesse et ce sera marrant, voilà. Voilà. C'est trop heureux. Donc voilà tout le monde, j'ai un petit peu raconté ma vie, mais c'était mon expérience sur les dents de sagesse pour que vous sachiez à quoi vous attendre le jour J. N'ayez pas peur, franchement, vous posez juste des questions à votre dentiste si vous avez des questions. Prenez vos antidouleurs, n'ayez pas peur de l'anesthésie, c'est pas vos nerfs qui sont pétés, hein, sinon il vous le dira votre dentiste, c'est pas un bête à ce point là. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé là pour le coup c'est pas du divertissement, c'est surtout pour vous aider. S'il vous plaît, pas de commentaires sur ma tête d'écureuil hein, vu que je vous mets les vidéos, je suis gentille, alors vous êtes gentils aussi hein. Commentez un emoji écureuil si vous voyez ça. Si vous n'avez pas les emojis, placez subtilement le mot écureuil dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, je partagerai plus d'expériences personnelles comme ça, mais il y a aussi des vidéos divertissantes et marrantes et vous pouvez aussi m'ajouter sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et Twitter. Voilà. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je vous laisse et à la prochaine.